Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Avec la journée du 17 novembre, le mouvement des Gilets jaunes semble avoir remporté un premier succès. Dans toute la France, des centaines de milliers de personnes ont su se retrouver pour envoyer un message fort au gouvernement, sans chef et sans autre structuration que celle permise par les réseaux sociaux. Un pari réussi malgré les tensions et les drames et se soldant par un appel à converger massivement sur les Champs-Élysées dès le 24 novembre. Péage gratuit, barrage filtrant ou barbecue sur l'autoroute. Au total, près de 300 000 participants. Des péages, mais aussi des dépôts de carburant. Plusieurs ont été bloqués aujourd'hui, comme ici à Fos-sur-Mer, où une file interminable de camions s'est formée. À l'arrêt, ce chauffeur routier a donc décidé d'enfiler son gilet jaune. C'est tout le peuple, il faut suivre un peu le mouvement. Un mouvement qui impacte également les grandes surfaces. Depuis ce matin, plusieurs plateformes approvisionnant les hypermarchés ont été bloquées, notamment celle-ci près de Toulouse. Bien sûr, il y a eu des débordements, il y a un peu tout dans ce mouvement, c'est bien ce qui est compliqué. Là, on travaille pour faire quoi? On vit plus, on survit, tout simplement. La France, c'est la liberté d'expression, la liberté de manifestation, mais c'est pas l'anarchie. Et on a vu hier, pardon monsieur Delahousse, on a vu hier des scènes, pas partout, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais on a vu hier, on a vu aujourd'hui des scènes qui relevaient de l'anarchie, qui relevaient de la pression, qui relevaient de la violence. On n'en peut plus, les gens commencent plus à avoir les moyens de se nourrir ni quoi que ce soit, là, c'est plus possible, quoi. Pour 80 km/h, pour les taxes, pour les impôts, le carburant et les efforts, c'est toujours les mêmes. En haut, ils ne font pas d'efforts. Nous, on en fait. Le cap, il est bon et nous allons le tenir. Et c'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. Et puis, malheureusement, la situation se tend. Cela ne vient pas des manifestants qui sont toujours plutôt bon enfants et des forces de l'ordre. Les policiers les ont menacés de relever leur plaque d'immatriculation pour leur mettre des amendes. Et puis derrière moi, les CRS sont arrivés avec leurs matraques et leurs boucliers. Ils se sont mis en ligne et menacent maintenant de charger les gilets jaunes. Reçu avec les honneurs militaires par le couple royal de Belgique, notre président a tenu à ne pas s'exprimer sur les actions à caractère anarchiste des Gilets jaunes. Pour expliquer ce mouvement, commençons par rappeler ce qui est désormais une évidence. La contestation des Gilets jaunes va bien au-delà de la seule question des prix du carburant. Elle est l'expression d'un mal-être généralisé, celle d'une France oubliée par la politique d'Emmanuel Macron, hormis lorsqu'il s'agit de passer à la caisse. Mais cette réalité pourrait amener à une tentation, celle de reprendre le discours médiatique traditionnel, faisant de ce mouvement l'expression d'une fracture entre la France des villes et celle des campagnes. Round 1, fight! La réalité de la France d'aujourd'hui est quand même plus complexe, car en vérité, la politique d'Emmanuel Macron ne bénéficie qu'à une toute petite minorité de Français, et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les Français très satisfaits de sa politique ne sont que 4%, et s'ils prennent des formes différentes, les méfaits de sa politique touchent aussi bien les Français vivant en ville que ceux vivant dans les campagnes. Ce matin, dans le Figaro, l'édito principal dit les Gilets jaunes, ce sont les beaufs des champs contre les bobos des villes. C'est caricatural ou c'est un éternel débat qui revient entre... C'est vraiment caricatural, parce que si vous dites les beaufs des champs, vous dites les marges, donc vous dites quelque chose qui va mourir, qui n'existe quasiment plus, qui culturellement est out, donc vous pouvez laisser tomber. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les politiques depuis 20-30 ans. C'est pas un problème franco-français, c'est un problème qu'on va retrouver dans toutes les sociétés occidentales, partout en Europe, aux États-Unis. Si vous n'intégrez pas ce qui représente la majorité des gens qui vivent dans ce pays, forcément, il y a un problème. Il y a un vrai problème qu'on retrouve d'ailleurs politiquement et démocratiquement aujourd'hui. Du village de la Meuse à la cité HLM, de celui qui se bat pour trouver un emploi à celui qui trime pour faire vivre sa famille, de l'infirmière à l'auto-entrepreneur, nous subissons tous une politique qui ne fait de cadeaux qu'à ceux qui, il n'y a pas si longtemps encore, payaient l'impôt sur la fortune. Et nous avons tous également un intérêt commun, celui de vivre en paix dans un pays où l'emploi est au service des citoyens, où un impôt plus équitablement réparti sert à financer les meilleurs hôpitaux, les meilleures écoles et à assurer la sécurité des personnes, et où la préservation de notre environnement passe par le développement de transports en commun propres, accessibles et abordables, plutôt que par la pénalisation des gens ordinaires.
Ils ont beau être d'horizons différents, ils se rejoignent sur plusieurs points. Un ras-le-bol fiscal et une perte de pouvoir d'achat. Où va l'argent? On ne le sait pas. On a l'impression qu'on nous ment et il y a un problème de communication entre nous et l'État. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en colère que je ne voyais pas en colère avant. Il faut maintenant qu'il y ait des résultats. Il y a moins d'une semaine, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux promettait que l'ensemble des taxes sur les carburants seraient investies dans la transition écologique. On vient d'apprendre que 577 millions d'euros prévus au budget de l'écologie seraient finalement consacrés à d'autres dépenses. Pourquoi avoir menti ? Non, c'est pas du tout un mensonge. À dire l'inverse de la vérité ? Non, c'est pas un mensonge. Il faut peut-être se renseigner auparavant. Il s'agit, pour le coup, l'ensemble des taxes, d'un aspect totalement démagogique. Qu'est-ce qui se passe cette année ? Puisque là, nous parlons du constat de l'année 2018. Il y a 500 millions d'euros qui n'ont pas été dépensés, pas versés aux opérateurs, parce que le prix de l'électricité n'est pas au niveau auquel le gouvernement le pensait, du fait notamment de l'augmentation du prix du baril de pétrole. C'est un petit peu technique et donc nous reversons, puisque nous sommes en fin d'année, non pas aux opérateurs, ce qui n'aurait pas de sens, nous utiliserions mal. Mais faire valoir cet intérêt commun n'est pas facile. Cela implique de commencer par se parler, par s'écouter, tenter de se comprendre au-delà des préjugés que l'on peut avoir les uns sur les autres. Au-delà même du mouvement des Gilets jaunes, il importe de se rappeler que la division, la fracturation de la société selon des catégories préétablies constitue l'arme favorite des gouvernants lorsqu'ils voient la situation leur échapper et les gens prendre leurs affaires en main. Dans le contexte actuel, il est malheureusement extrêmement facile de tomber dans ce piège, tant les politiques ont cherché à dresser des barrières entre nous depuis des années. C'est qui les gens qui sont là aujourd'hui avec vous? C'est qui les Gilets jaunes de Dole? Je dirais c'est vous et moi, c'est tout le monde, c'est toutes les strates de la société, aussi bien des catégories socio-professionnelles extrêmement différentes, mais aussi des âges différents, hein, puisque voilà une belle chanson. Donc voilà. Moi je trouve ça triste dans la mondialisation. On parle que de pognon. Et à côté de nous, il y a des gens qui meurent de froid et de faim. C'est lamentable. Depuis 2-3 jours, il y a des personnes qui nous demandent de faire partie d'un mouvement ou de faire partie d'une politique ou d'un syndicat. Le mouvement, il est là. C'est le peuple. Le peuple en a marre parce qu'on ne fait plus confiance ni aux syndicats et ni à la politique. Un peuple qui aura fait résonner la Marseillaise sur toute l'Alsace aujourd'hui et qui appelle le plus grand nombre à manifester à Paris ce samedi. Ceux qui ont envie de le faire le font, ceux qui n'ont pas envie de le faire, je pense qu'il faut mettre de l'eau dans son vin comme on dit et essayer que tout se passe bien. Après, chacun ses convictions. Le truc c'est que je pense qu'en n'allant pas travailler, on perd beaucoup plus d'argent que ce qu'ils vont nous enlever à la pompe quand on va arriver à la fin. Donc. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de penser que les Français puissent tous tomber d'accord sur tous les sujets. Mais sortir du chaos actuel implique, à minima, d'entendre le point de vue de l'autre. Que l'autre soit le gilet jaune qui nous bloque la route ou l'automobiliste exaspéré par notre barrage. Que l'autre soit le citadin ou le campagnard. Qu'il soit le bobo parisien ou le beauf populiste. Pendant des années, les Français ont été opposés, divisés, renvoyés chacun dans un camp au seul bénéfice de ceux qui, à la tête de l'État, organisaient la casse de notre patrimoine commun. Aujourd'hui, alors que le pouvoir est en situation de faiblesse, rappelons-nous que ce qui nous unit est quand même plus fort que ce qui nous divise. Merci d'avoir été avec nous dans le fil d'actu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo autour de vous et à soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.